Au cœur d'une forêt ancienne, là où la lune caresse les cimes des arbres, vivait une meute de loups gris. Leur loi était celle de la force, leur unité, une promesse de survie. Mais parmi eux, il y en avait un différent. Un loup au pelage d'un blanc immaculé, aussi pur que la neige d'hiver. Son nom était Kai. Il n'avait pas la brutalité de ses frères, mais une sagesse et une compassion qui déconcertèrent la meute. Le chef, un loup massif aux yeux d'ambre nommé Boris, voyait en Kai une faiblesse, une anomalie qui menaçait l'ordre établi. Un jour, une jeune louve nommée Lyra fut gravement blessée lors d'une chasse qui avait mal tourné. Selon la loi impitoyable de la meute, un membre faible devait être abandonné pour ne pas ralentir les autres. Alors que les loups s'apprêtaient à la laisser derrière eux, Kai s'interposa. Il refusa de l'abandonner. Il la protégea de son corps, défiant du regard Boris et toute la meute. Cet acte de défiance fut la goutte de trop. Boris, furieux, prononça la sentence, le bannissement. Kai fut chassé, déclaré paria, condamné à errer seul. Lyra, grâce à ses soins, survécut, mais le cœur lourd de voir son sauveur exilé. La solitude de Kai fut son épreuve. Il apprit à chasser seul, à lire les vents, à comprendre les murmures de la forêt comme personne. Il n'était plus simplement un loup, il était devenu un esprit de la nature. Pendant ce temps, une ombre grandissait sur le territoire de la meute. Un hiver anormalement rude s'installa, plus froid et plus long que tous les hivers précédents. Le gibier se fit rare, la faim commença à ronger les ventres et à attiser les tensions. La force brute de Boris ne pouvait rien contre la famine. La meute, autrefois si puissante, dépérissait. Un soir de tempête de neige, alors que tout espoir semblait perdu, une silhouette blanche apparut à l'orée de la clairière. C'était Kai. Il n'était pas revenu pour se venger, mais pour guider. Il avait découvert un passage secret à travers la montagne, menant à une vallée cachée, protégée des vents glacials et riche en gibier. Une vallée où la meute pourrait survivre. Les loups étaient méfiants. Boris, rongé par l'orgueil et la faim, le voyait comme une menace. Mais Lyra, devenue forte et respectée, prit la parole. Elle rappela à la meute le courage de Kai, son sacrifice passé. Son témoignage sema le doute dans les esprits. Kai n'attendit pas leur décision. Il se retourna et s'engagea dans le blizzard, sachant que le chemin était dangereux. Un par un, poussés par la faim et un nouvel espoir, les jeunes loups commencèrent à le suivre. Bientôt, toute la meute, même un Boris hésitant, suivit la silhouette blanche dans la tempête. Le voyage fut périlleux. Kai les guida à travers des corniches glacées et des vents hurlants. À un moment critique, un immense ours affamé, réveillé par le désespoir, leur barra la route. Il était plus grand et plus féroce que tout ce qu'ils avaient jamais affronté. Alors que la meute était paralysée par la peur, Kai fit quelque chose d'impensable. Il ne se battit pas avec la rage, mais avec l'intelligence. Il attira l'ours vers une corniche de neige instable, se mettant lui-même en danger. Au dernier moment, il bondit en sécurité alors que la neige cédait sous le poids de la bête, l'entraînant dans un ravin. Mais ce geste héroïque eut un coup. Kai fut gravement blessé à la patte. Épuisé mais déterminé, il se releva et continua de guider les siens. Enfin, ils arrivèrent dans la vallée promise. Un havre de paix et d'abondance. La meute était sauvée. En voyant ce paradis, Boris s'approcha de Kai. Il ne montra ni soumission, ni orgueil, mais un respect profond. Il inclina la tête, reconnaissant non seulement sa force, mais sa sagesse. Il comprit que la véritable force d'une meute ne réside pas dans l'uniformité, mais dans l'union des différences de chacun. Kai ne reprit pas le commandement. Il choisit de rester le gardien silencieux de la vallée, un guide pour tous. Il nous enseigne que parfois, celui qui est rejeté pour sa différence est en réalité celui qui détient la clé de la survie de tous. Sa lumière n'était pas une faiblesse, mais un phare dans l'obscurité. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour d'autres légendes inspirantes. À bientôt.